Bonjour et bienvenue à toi sur cette hypnose de la semaine. Donc, le plus simple pour l'apprécier sera de t'installer confortablement. Ce qui est confortable pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et vice-versa. La respiration n'est pas une option. La respiration est là de toute façon. Donc, ou tu peux choisir de t'y accrocher pour rester bien présent, ou alors dès maintenant, tu peux fermer les yeux et te laisser partir. Te laisser partir pour revenir finalement à tout ce qui est présent. Les sons autour de toi, les sensations dans ton corps, les pensées aussi qui habitent ton esprit à ce moment même. Et plutôt que de chercher à te détendre, à te relaxer, à t'évader, je te propose de rentrer à l'intérieur de ton corps, de faire descendre tes pensées dans ton ventre, dans ton bassin, dans tes jambes, dans toute cette zone autour de ta tête, de ton cou. Et plutôt que de vouloir fuir, poser cette intention finalement d'être au contraire très présente à toi-même. Et je ne vais pas t'emmener dans un espace agréable. J'ai plutôt envie de t'accompagner, de te prendre par la main pour reconquérir cet espace vrai, cet espace réel qui existe à l'intérieur de toi, cette situation, ce contexte dans lequel tu évolues et tu respires chaque jour. Et pour cela, simplement, tu peux respirer, penser, être crispé. Accepte toute cette vérité qui s'offre à toi là maintenant, ton état tel qu'il est, sans le juger, sans chercher à le transformer. La transformation positive ou bénéfique est plutôt une conséquence d'une acceptation totale de tout ce qui est là maintenant. Mais c'est avec douceur, c'est avec soulagement que tu peux finalement ouvrir ton cœur à tout ce qui est. Et peut-être même que tu peux visualiser une boîte. Je trouve que la boîte est une belle métaphore de tout ce qui nous entoure en ce moment. C'est très fermé. Les plaisirs sont absents, les contacts sont limités. L'avenir n'existe définitivement plus. Tout ce qui pouvait nous permettre de nous échapper finalement est vain. On peut voir ce virus, ce contexte de la Covid comme une limite, une frustration, une barrière, une entrave à notre liberté profonde. La liberté de jouir, la liberté de nous épanouir, de profiter, de dépenser notre argent, notre énergie à l'extérieur. Donc je vois ça comme une boîte et je te propose de respirer dans cette boîte qui nous rend un peu dans un espace contraint, clos, brut, fermé, mais d'accepter ça parce que la suite est à venir et la suite est très belle. Je te propose ce matin de regarder cette boîte comme elle est. 4 murs, plus ou moins serrés autour de toi. C'est très anguleux. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça dépend des moments. Peut-être qu'une petite fenêtre t'apparaît parfois. Mais souvent tu vois tout ce que tu ne vois plus, tout ce que tu ne peux plus faire, tout ce qu'on ne peut plus avoir, partager. Tout ce qu'on aimait tant faire, finalement, quand on nous l'enlève, on se rend compte à quel point on aimait vraiment le faire. Mais c'est pas grave parce que on a des petits secrets dans cette boîte. Cette boîte est pleine de potentiel, de talent, de découverte. Et pour le découvrir, il faut accepter un instant de regarder qu'on est bel et bien dans cette boîte, avec pas mal de miroirs aussi à l'intérieur. Et si tu prends le temps, si on prend le temps ensemble, parce qu'on est un peu tous dans la même boîte, séparés par des murs, mais
On est tous, chacun, à notre façon, dans notre boîte. Je te propose de regarder, de te poser un instant et d'observer le peu de jouissance, le peu de liberté que tu crois avoir. Tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous fatigue, le fait de ne jamais savoir à quelle sauce on va être mangé demain, cette infantilisation que l'on peut ressentir. La respirer, se dire après tout, à quoi bon lutter? C'est là, c'est bel et bien là. Si tu respires un peu plus, si tu fermes les yeux un instant, que tu vas chercher à l'intérieur de ton ventre, de ta poitrine, cette toute petite étincelle qui a besoin d'air, rien d'autre, juste de l'air, pour commencer à redevenir une flamme, pour recommencer à danser, à flamboyer. Eh bien, tu vas la sentir commencer à grimper un peu plus haut vers ton nombril, gagner peu à peu ton cœur, ton plexus solaire, ta gorge. Et plus tu respires, plus tu mets de l'air. Et finalement, plus cette flamme devient grande et commence à dessiner une lueur dans le fond de tes yeux, dans le fond de ton regard. Et quand tu réouvriras les yeux, tu seras toujours dans la boîte, avec une petite nuance qui n'est pas à négliger. Cette nuance n'est autre que ton regard, lui, peut changer sur cette boîte. Et au sein même de cet espace, cette étincelle que tu as dans les yeux, cette flamme qui n'est autre que la joie et l'envie de vivre, peut dessiner un autre regard sur ta situation, sur la situation dans laquelle on évolue mais que chacun vit à sa façon. Et alors, dans cet espace noir et clos, tu vas pouvoir voir se dessiner peu à peu une porte dans ce mur qui semblait blindé. Une belle porte qui plus est, plus ou moins petite, plus ou moins close, selon que tu as besoin de respirer encore un peu. Mais je te propose de prendre ton courage à deux mains, de laisser ton cœur agir et de passer cette porte. Et de découvrir un endroit que tu n'aurais jamais soupçonné. Un endroit qui n'était accessible que depuis cet espace, clos, noir et renfermé sur toi-même. Et alors je t'invite à découvrir un nouveau monde, un nouvel espace. Tellement loin et profond à l'intérieur de toi que cette porte ne t'était jamais apparue encore. Mais elle est bien là. Alors je t'invite à aller chercher derrière cette porte tes potentiels et tes talents. Tout ce qui est important pour toi. Une nouvelle vision du monde, de la vie. Et tu as quelqu'un à aller chercher derrière, dans cet espace. Je crois que peut-être tu peux aller à la rencontre d'une partie de toi que tu avais laissée enfermée ici, par peur de toutes les émotions et de toute la vie que cela aurait pu provoquer dans ton corps. Ça peut être une partie de toi plus jeune, une partie de toi refoulée. Peut-être que c'est simplement monsieur ou madame colère, monsieur ou madame tristesse. Un moment de ta vie que tu as enfermé. Peu importe. Laisse ton inconscient comprendre, désapprendre et retrouver tout ce qu'il est venu chercher ici, tout ce que cette boîte noire finalement lui permet de retrouver. Cet espace est un accès à tes profondeurs, à tout ce que tu abrites, à tout ce qui t'habite depuis bien trop longtemps maintenant. Laisse-toi surprendre, respire.
Laisse ton inconscient te faire découvrir cet endroit, des personnes, des parties de toi qui attendaient désespérément que tu viennes les chercher. C'est dans les profondeurs de tes entrailles, de tes tripes que se trouve la grandeur de ton esprit, la grandeur de ton cœur et un infini tout possible dans ta vie. Respire dans cet espace. Prends le temps de redécouvrir tout ce qui était caché là depuis si longtemps et qui n'attendait que toi. Quand tu auras pris ce que tu as à apprendre, appris ce qui était prêt pour toi, tu pourras choisir de revenir dans cette boîte, pas pour t'y enfermer à nouveau, mais plutôt pour lui dessiner de grandes fenêtres, car tout est possible. Tout est possible dans cette vie où la pensée et le corps travaillent ensemble pour faire des miracles. La vie ne te veut que du bien. Elle ne nous veut vraiment que le meilleur pour nous. Donc si tu avais une baguette magique là maintenant, dans cette petite boîte qui est la tienne, peut-être que tu pourrais y dessiner des fenêtres pour voir la vie et le monde d'un autre angle. Peut-être que tu pourrais même apprécier finalement de te retrouver là, à l'intérieur de toi. Tu l'auras compris, cette situation ne fait que renforcer ce lien à nous-mêmes, nous ramener face à notre réalité, à qui nous sommes. Et si tu respires tout ce que tu es, là maintenant, cette personne avec ses émotions, ses frustrations, ses sentiments, ses aspirations dans cette boîte, alors tu pourras accéder à tout ce qui fait vibrer ton cœur et à cette joie de vivre, cette étincelle qui ne vient pas de l'extérieur, car c'est enfermé ici dans cette boîte que finalement tu peux peut-être connecter à cette envie de vivre, à cette énergie qui part du bas de ton ventre et qui vient occuper tout ton corps, rayonner, se déployer à partir de l'intérieur de toi. Et je te propose de rendre cette boîte encore plus petite, pour que cette boîte devienne celle de ta peau, celle de cet organe qui enveloppe ton corps, qui protège tout ton monde intérieur. La frontière entre l'extérieur et l'intérieur n'est que cellule, n'est que peau. Et cette peau qui recouvre tout ton corps, je te propose vraiment de la ramener près de toi et de la sentir. De sentir tout ce qui est corporel. D'utiliser tes sens pour voir ta peau, la toucher, la sentir. Pour te reconnecter à ton vivant. Et plus tu fermes la boîte, plus elle se rapproche de toi. Et plus finalement tu te sens bien à l'intérieur de celle-ci. Plus cela semble avoir du sens d'être enfermé sur soi-même. Car si à la fois on est recroquevillé sur soi, on a aussi cette possibilité de s'ouvrir à soi, au monde, à la vie, aux autres. Et pendant quelques instants, je vais te proposer simplement de prendre conscience de tout ton corps, de toutes les fenêtres qui se trouvent sur chaque partie de ta peau, des fenêtres pour voyager depuis ton corps, grâce à un nouveau regard que tu peux porter sur toi-même. Et soudain peut-être te mettre à aimer cette peau qui t'entoure, à aimer ce corps qui habite tous les voyages les plus extraordinaires. Car finalement, quand on part à l'autre bout du monde, quand on sort de chez soi, c'est pour aller se rencontrer soi. Le mental est moins présent, ton regard est nouveau, ton état d'esprit est plus ouvert, avide
avide de découvertes et de rencontres. Et ça, tu peux aussi le visiter, n'importe où, à partir du moment où tu es bien connecté à ton corps. Mais cessons de nous leurrer et de croire que la joie vient de l'extérieur. La joie est une petite flamme intérieure, cette joie de vivre, cette envie de brûler, de sentir le feu de la vie, mettre du piment, des flammes, sentir la vie danser à l'intérieur de notre ventre. Et c'est parce que nous cultivons cette flamme intérieure, cette joie au-dedans de nous, qu'il est alors possible de dégager cette chaleur et que tout autour de nous devienne extraordinaire. Que tout autour de nous vaille la peine d'être regardé avec les mêmes yeux que celui que tu porterais sur l'émerveillement d'un moment, d'un voyage, quel qu'il soit. Voilà, à partir de maintenant, je me demande comment ton inconscient sera capable désormais de capter à quel point l'intérieur de ta boîte est immense, riche de potentiel, de découvertes et de sensations. Tu n'as rien à faire avec ta tête, car tout ton corps a compris le message. Tout ton corps sait désormais que tout ce que tu recherches est à l'intérieur. Et c'est parce que c'est à l'intérieur, c'est parce que cette flamme, ce feu de joie est entretenu à l'intérieur que l'extérieur devient joie, lui aussi. Et c'est parce qu'il y a un feu de joie à l'intérieur de ton corps que la vie peut se mettre à danser et à tournoyer autour de toi avec cette frénésie si particulière qui donne le goût d'exister. Alors respire, parce que le feu a besoin d'air pour danser.